On s'intéresse au système suivant où x et y sont des nombres réels de l'intervalle 0 pi. On demande d'abord de transformer le système jusqu'à ce qu'on obtienne le système S', de résoudre S' et après de déterminer les solutions de S. Donc ici, si on utilise les formules d'addition, on a quoi? Vous savez que cosinus de A plus B égale combien? Donc on a cosinus A plus B égale cosinus A cosinus B moins sinus A sinus B. À la place du signe plus, si on a un moins, on obtient quoi? Cosinus A moins B égale cosinus A cosinus B plus sinus A sinus B. Voilà, c'est ça qu'on va utiliser ici. Donc si on revient sur le système ici et qu'on additionne les lignes, on a quoi? Cosinus x, cosinus y, plus sinus x, sinus y. En appliquant cette ligne-là, la deuxième ligne ici, on a quoi? C'est cosinus de x moins y, en remplaçant x par a et y par b. Mais on sait aussi quoi? Puisqu'on a additionné les deux lignes, on additionne les nombres à droite. Vous obtenez 1 plus racine de 3 sur 4 plus moins 1 plus racine de 3 sur 4. Donc moins 1 plus 1 c'est 0. 2 racines de 3 sur 4 c'est racine de 3 sur 2. Voilà, si on fait maintenant, on revient ici, on fait la première ligne moins la deuxième ligne. On obtient quoi? Cosinus x, cosinus y, moins sinus x, sinus y égale. En appliquant la première ligne ici, on travaille dans ce sens-là. On a quoi? Cosinus de a plus b. Donc ici, x plus y. Voilà, à droite, on a quoi? 1 plus racine de 3 sur 4 moins 1 plus racine de 3 sur 4. Les racines de 3 vont sauter. On aura 2 sur 4 et 2 sur 4 égale 1 demi. Voilà, donc finalement, on aura quoi? S'. Et on cherche x et y tel que cosinus x, y égale racine de 3 sur 2. Et cosinus x plus y égale 1 demi. Bon, ici, pour se rappeler des mesures qui conviennent, vous pouvez toujours utiliser un triangle équilatéral de côté 1. Donc, cette distance-là, c'est 1 demi. Et ici, en utilisant par exemple le théorème de Pythagore, vous allez trouver cette racine de 3 sur 2. Maintenant, cet angle-là, c'est pi sur 3. Et ici, vous avez pi sur 6. Donc, quel est le nombre dont le cosinus est égal à racine de 3 sur 2? C'est pi sur 6. Donc, ici, je peux dire égal cosinus de pi sur 6. Ici, le nombre dont le cosinus est égal à 1 demi, par exemple, c'est pi sur 3. Voilà, il suffit de trouver simplement une solution. Vous savez aussi que pour résoudre l'équation, bon, ici c'est cosinus de pi sur 3. Voilà, vous savez que si cosinus de A égale à 1 demi, et on sait que 1 demi c'est le cosinus de pi sur 3, donc on aura quoi? X plus Y égale pi sur 3. Mais puisque la fonction cosinus est paire, on pouvait dire aussi x plus y égale moins pi sur 3. Pourquoi? Parce que cosinus de moins pi sur 3, c'est aussi égal à 1 demi. Cosinus de moins pi sur 3. On fait la même chose sur la deuxième ligne. Donc, ici, sur la première ligne du moins, on aura x moins y égale
pi sur 6, ou bien x moins y égale moins pi sur 6, en faisant le même raisonnement ici, sur la deuxième ligne. Donc on combine maintenant les équations. Il y a 2 de chaque côté, donc on aura 4 systèmes. Cela veut dire quoi? On peut avoir x plus y égale pi sur 3 et x moins y égale pi sur 6, ou bien on obtient x plus y égale pi sur 3 et x moins y égale moins pi sur 6, ou bien on obtient x plus y égale moins pi sur 3, x moins y, bon c'est-à-dire on est ici, x moins y égale maintenant pi sur 6, ou bien x plus y égale encore moins pi sur 3, x moins y égale moins pi sur 6. Si on revient sur le système au départ aussi, on pouvait constater quoi? Que si x et y sont des solutions, alors moins x et moins y sont aussi des solutions. Parce que la fonction cosinus est paire, donc ici les moins vont disparaître. Si on met ici moins sinus x, bon, sinus de moins x fois sinus de moins y, c'est moins sinus x fois moins sinus y, et les moins vont se compenser. Bon, même si on est sur l'intervalle 0pi, c'est-à-dire je parle ici, si on était par exemple sur l'intervalle, si on était sur l'ensemble R. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais faire comme si on me demandait de résoudre sur R. Après, je vais revenir sur l'ensemble 0pi, l'intervalle 0pi. Voilà, donc ici, c'est simple aussi de résoudre les systèmes. Par exemple, on fait première ligne plus deuxième ligne, on élimine y, on calcule x. Ensuite, si on fait première ligne moins deuxième ligne, les x vont sauter, on obtient y. Voilà une dernière remarque. Ici aussi, on constate que puisque la multiplication est commutative, si le couple x, y est solution, alors yx sera aussi solution. Parce que cosinus x, cosinus y, c'est la même chose que cosinus y, cosinus x. Sinus x, sinus y, c'est la même chose que sinus y, sinus x. Donc ici, on va obtenir, par exemple, si on fait la somme, on obtient 2x. Plus y moins y, ça saute, on obtient donc pi sur 3 plus pi sur 6. Bon, je pouvais mettre ici modulo 2pi pour rester sur R. Donc, modulo 2pi, modulo 2pi, modulo 2pi. Donc vous devez compléter ici toujours partout par modulo 2pi jusqu'à la fin. Voilà, donc ici on aura modulo 2pi. C'est-à-dire modulo 2pi, vous savez aussi, c'est tout simplement plus 2kpi. Voilà, ici si on réduit au même dénominateur, je multiplie pi sur 3 en haut et en bas par 2, donc j'obtiens 2pi plus pi sur 6, 3pi sur 6, donc j'aurai 2x égale pi sur 2 modulo 2pi. Si je divise par 2, donc x égale pi sur 4 modulo pi. Si on fait la différence maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? 2y égale pi sur 3 moins pi sur 6 modulo 2pi. On réduit au même dénominateur, je multiplie ici en haut et en bas par 2, donc j'obtiens 2pi moins pi, ça fait 2y égale pi sur 6 modulo 2pi. Et ça va donner quoi? Y égale pi sur 12 modulo pi. On fait la même chose sur les autres systèmes. Mais on a constaté quoi? Si j'ai un couple solution, en permettant aussi, j'aurai, par exemple, ici x, y est solution, cela, je peux dire aussi que yx est une solution.
Donc ici, on continue sur un système suivant. Donc je vais vous laisser le soin de résoudre ce système-là. Ces solutions, c'est tout simplement les permutations ici de x et de y. C'est-à-dire, on a ici x pi sur 4, pi sur 12 comme solution. Ici, vous avez pi sur 12, pi sur 4. Donc on résout le système-là. Si on fait la somme, on obtient 2x égale moins pi sur 3 plus pi sur 6 modulo 2pi. Bon, j'avais dit que puisque je reste dans R, je mets ici modulo 2pi et ici aussi modulo 2pi. Voilà, donc qu'est-ce qu'on obtient? Si on réduit au même dénominateur, on aura donc moins 2pi plus pi, ça fait moins pi. Donc on obtient 2x égale moins pi sur 6 modulo 2pi. En divisant par 2, on obtient x égale moins pi sur 12 modulo pi. Si on fait la différence, on obtient 2y égale moins pi sur 3 moins pi sur 6 modulo 2pi. Donc ici, en multipliant en bas par moins 2, on obtient moins 3 pi sur 6, c'est-à-dire moins pi sur 2 modulo 2pi. Là, si on divise par 2, on obtient y égale moins pi sur 4 modulo pi. Et par raison, en utilisant la symétrie qu'on a expliquée tout à l'heure, ici aussi les solutions sont tout simplement en permettant ici. Donc dans R, quel est notre ensemble de solutions? S égale voilà, on a dit quoi? Pi sur 4 modulo pi, pi sur 12 modulo pi, on permute. Voilà, c'est ça l'ensemble des solutions dans R. Maintenant, puisqu'on demande de résoudre ça dans 0 pi, il faut prendre les solutions qui sont sur l'intervalle 0 pi. Par exemple, ici, on voit que pi sur 4 et pi sur 12 sont sur l'intervalle 0 pi. Moins pi sur 12 et moins pi sur 4 ne sont pas sur l'intervalle 0 pi, mais on n'oublie pas qu'on ajoute kpi. Donc on commence tout simplement par faire quoi? Encadrer les solutions. Vous pouvez aussi vous aider en utilisant le cercle trigonométrique. Bon, maintenant pour venir sur l'intervalle 0 pi, vous pouvez toujours prendre les solutions. Par exemple, une des solutions c'est x égale pi sur 4 modulo pi. Donc on aura x égale pi sur 4 plus kpi. Puisque vous voulez que x soit sur l'intervalle pi, 0 pi, donc vous faites x inférieur ou égal à 0, ou bien 0 inférieur ou égal à x, qui est x inférieur ou égal à pi. Et vous remplacez, donc vous obtenez quoi? Pi sur 4 plus kpi, compris entre 0 et pi. Et maintenant, vous cherchez k. Donc, c'est-à-dire ici, vous aurez moins pi sur 4 inférieur ou égal à kpi, qui est inférieur ou égal à pi moins, bien moins pi sur 4 plus pi. Même vous pouvez vous débarrasser de pi, vous aurez moins 1 quart inférieur ou égal à k, qui est inférieur ou égal à moins 1 quart plus 1. Vous cherchez un encadrement de k, après vous prenez les valeurs possibles puisque k appartient à z. Mais ce n'est pas la peine. Vous pouvez simplement utiliser le cercle trigonométrique, placer les nombres que vous avez. On a moins pi sur 12, pi sur 12, pi sur 4 et moins pi sur 4. Donc comment on fait? On place par exemple pi sur 4 en traçant la première bissectrice. Pour obtenir pi sur 12, vous pouvez chercher ça, c'est 15 degrés. Pi sur 6 divisé par 2, vous avez ici pi sur 12. Maintenant, vous prenez le symétrique par rapport à l'axe des abscisses, vous avez moins pi sur 12. Vous prenez le symétrique aussi de pi sur le point là où on a pi sur 4 par rapport à l'axe des abscisses, vous avez moins pi sur 4.
Puisqu'on travaille modulo pi, on va voir si on ajoute pi, est-ce qu'on reste sur l'intervalle 0 pi ou non. Donc ici, pi sur 12 est solution parce qu'on prend k égale 0. Pi sur 4 ici aussi est solution si k égale 0 par exemple. Maintenant, si je prends moins pi sur 12 plus pi, je vais aller où? Moins pi sur 12 plus i plus pi, je serai ici. Maintenant, je vais compter. Donc ici, pour compter, vous pouvez aussi prendre avec le compas la longueur de cette corde-là, du point 0 jusqu'au point ici, qui est l'image de pi sur 2 sur le cercle. Après, vous coupez. Lorsque vous avez la longueur de cet arc-là, il suffit de répéter autant de fois que nécessaire. Par exemple, comme ça, 2 fois, 3 fois. Ou bien vous venez simplement ici, vous prenez la longueur de la corde, vous venez sur pi, vous coupez encore le cercle. Vous voyez que les points là sont symétriques par rapport à l'origine. Donc si je compte, je vais arriver ici. Lorsque j'arrive à ce point là, c'est quel multiple de pi sur 12. C'est ça qu'on cherche. Voilà, et pour compter, donc vous allez dire pi sur 12, 2 pi sur 12. Vous voyez que 3 pi sur 12, c'est pi sur 4. Ou bien vous pouvez comme venir ici aussi. Donc lorsque vous serez ici, vous devez avoir pi. Donc c'est forcément 12 pi sur 12. Vous simplifiez par 12, vous obtenez pi. Donc juste avant pi, ça doit être 11 pi sur 12. On fait le même raisonnement en pi sur 4. Et on va, même avant d'aller sur pi sur 4, on voit que si je reste sur pi sur 12, si j'ajoute pi, je vais avoir pi plus pi sur 12, c'est-à-dire 13 pi sur 12. Ce n'est pas sur l'intervalle 0, pi. Je fais le même raisonnement pour pi sur 4. Si j'ajoute pi, je vais obtenir 3 pi sur 4. Donc j'ai ici pi sur 4 une fois, 2 fois, 3 fois, 3 pi sur 4. Donc je prends ça. Donc quel est notre ensemble de solutions finalement? On a S égale on a dit qu'on peut prendre quoi? Pi sur 4, pi sur 12. Ou bien puisque j'inverse, je peux mettre ça aussi. Pi sur 12, pi sur 4. Ou bien pi sur 4, pi sur 12. Ou bien, au lieu de moins pi sur 12, on a dit qu'on peut prendre quoi? 11 pi sur 12. Voilà, au lieu de moins pi sur 4, je prends aussi donc 3 pi sur 4. Voilà, et les permutations aussi, donc 3 pi sur 4, 11 pi sur 12. Voilà les 4 couples ensemble de solutions. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait.